demanderai au guide de Catherine de conseiller à chaque fois. Médium psychographe, vous pouvez débuter le travail. Josiane, c'est toi qui débuteras. J'appellerai auprès de toi Jean-Paul, qui est le papa de Sonia. Je demande au guide de Catherine, est-ce que cet esprit peut venir ? Pourra se rapprocher de votre médium. Il est un peu vif et emporté. Et sa situation est assez médiocre. Il est harcelé par des appétits tout terrestres et refuse de se détacher de cette matière qui le lie. Ces images, ces formes qui ont fait sa vie terrestre. Son guide l'entoure avec amour. Des esprits parents sont venus, mais rien ne fait. Il lui a demandé de réfléchir. Il reste vif et emporté. Il ne veut pas reconnaître qu'il ait des choses utiles à laisser pour pouvoir progresser et se reposer comme il aurait besoin. Il est contrariant et se contrarie lui-même. Même si au demeurant, il désire faire un effort, il ne le fait jamais quand c'est nécessaire, toujours par contrariété. Ne comprenant pas que c'est dans l'abnégation qu'on peut se grandir. Je te remercie, je vais maintenant le laisser parler par Josiane. Pourquoi ne veux-tu pas quitter notre vie matérielle ? Si, je quitte. J'ai quitté. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on me juge. On n'a pas le droit de me juger comme vous faites là. On n'a pas le droit de disséquer tout ce que je suis et ce que je ne suis pas. On n'a pas le droit de juger les autres. J'ai entendu ça, j'ai compris ça. Alors pourquoi vous le faites ? Vous voyez, vous êtes dans la contradiction, vous aussi. Personne ne te juge. Nous voulons... Si, vous me jugez. Je vois bien que vous me mettez pas au clair dans vos pensées, là. Vous êtes dans le jugement, c'est ce que je dis. Je le dis et je le maintiens. Nous voulons prendre de tes nouvelles.
Elles sont bonnes, très bonnes. C'est tout ce que je peux dire. Ça va pas forcément comme je veux, mais elles sont bonnes. Tu es heureux? Ouais, je m'emporte là. Je m'emporte, ça sert à rien. Avec tout le monde, ça sert à rien. Je demande un peu de paix et de compréhension par rapport à mon état. Voilà. Nous souhaitons t'en apporter de la paix. Alors arrêtez de me juger. Souhaitons... Arrêtez de me regarder de travers. Hein? Vous ne voyez que le mal, que ce qui ne va pas. Vous voyez pas ce qu'on essaye de faire. Voilà. Nous voulons simplement te tendre la main. Oui, je sais pas, je comprends pas tout à fait comme ça, moi. Et t'aider dans ce monde que tu ne connais pas. Non, je connais pas bien, là, c'est pas très clair, là, c'est sûr. Nous voyons que tu as du mal à t'adapter. Qui ne l'aurait pas. Cela nous fait de la peine. On n'est pas prévenu de ce qu'on trouve. Et puis, on trouve pas grand-chose. Et puis, surtout, ne jugez pas. Ne jugez pas, c'est ça qu'il faut pas faire. Parce que après, on voit plus tout. On est obscurci. On est très mal. Ne jugez pas. Pourquoi n'essayes-tu pas de retrouver de la famille dans le monde spirituel? Ben, je les trouve pas. Ils sont venus auprès de toi, mais tu ne les as pas vus encore. Non, je les vois pas. Je les vois pas du tout. Si tu les appelles, ils viendront, tu sais. Je sais pas si j'ai besoin d'eux parce que si c'est pour me juger encore, si c'est pour regarder ce qui est pas bien et toujours que ça, c'est pas la peine. Ce n'est pas pour te juger, c'est simplement pour t'aider. Mais il fallait bien que l'on nous dise dans quel état tu étais, Oui, mais... afin que l'on puisse t'apporter l'aide. Oui. Nous avons compris maintenant. Bon, mais... Et nous prierons pour toi, afin que tu trouves ton chemin. Oh, les prières. Tu ne crois pas? Les prières, oh, je vois pas leur utilité pour le moment. Je suis pas sûre que ça serve. Prends cela plutôt comme une demande, plutôt que comme une prière. Alors. Je suis pas bien. C'est pénible tout ça. Je donnerai des nouvelles de ta famille. Ah oui, ben... D'accord, mais... Oui, si vous voulez. Et nous verrons comment nous pourrons t'aider à passer ce chemin difficile sur lequel tu es. Je te dis au revoir maintenant. Je te remercie d'être venu. Merci de m'avoir écouté. Merci. Je vais appeler auprès de Catherine Renaud, qui est le fils de Christiane et Jean-Paul. Et je demande à son guide s'il peut venir. Et comment il va. Il avance tranquillement.
a souffert de son départ. Était comme un choc. Sans souffrance cependant. Sans aucune souffrance ressentie. Pendant longtemps, il a été comme sonné. Fallu qu'il réapprenne petit à petit. A-t-il gardé de bons souvenirs avec ses parents? Peut-il venir s'exprimer? Je suis content. Content de venir auprès de nous. Oui, je te remercie. Il m'avait dit que je viendrais. J'avais un peu de réticence. Je vois que finalement, j'en suis content. J'aurais pensé que cela aurait été difficile. Qu'est-ce qui était dur à accepter pour toi? De partir, de laisser maman. Difficile de laisser ce qu'on aime dans la peine. Je n'ai pas souffert. Pas comme on aurait pu le craindre. J'ai tout de suite vu qu'on m'entourait. J'ai appelé longtemps, pour qu'ils viennent me voir. J'ai compris que c'était pas possible, qu'ils avaient trop de peine, qu'on finirait par se déchirer. Alors
j'ai écouté ce qu'on me disait, d'attendre, de comprendre qu'on peut aimer avec intensité, même un bout de chemin. Je suis en paix, je suis bien maintenant. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Surtout ces petites attentions. Ils en avaient tellement pour moi. Je te remercie dans ton témoignage. Je te laisse continuer ton chemin et ton apprentissage. Je vais, on peut leur dire, continuer maintenant à pouvoir les entourer de cette douceur dont ils ont besoin. Je sais que maintenant j'aurai le courage et la patience de le faire sans que mes émotions les étreignent. Je suis entourée d'aide. Je vois qu'il faut que je parte. Je te remercie. Je te dis au revoir. Sylvie, je vais appeler auprès de toi André, qui est le frère de Georgette. Je demande au guide de Catherine s'il peut nous donner déjà des nouvelles d'André, s'il peut venir auprès de nous. Ce frère, par les affinités qu'il a liées de cette vie et d'autres vies, reste près de sa famille. Il ne peut s'en détacher.
lié par les sentiments. Son amour pour les siens qui perdure. Il lui est vraiment pénible de les quitter. Pour ce qui est de sa situation, rien ne semble l'inquiéter. Détachement pour son corps physique, quelle qu'a été la douleur, rien n'a changé. Sentiment trop fort, le lit. Il reste là. C'est tout. Ne s'inquiète rien d'autre. Il peut se rapprocher de Sylvie. Oui. Il serait bon cependant. Et nous essayons de lui rappeler que pour sa santé mentale, ces jours trop prolongés auprès des siens risquent gravement de le perturber. Il serait juste de le ramener à la raison. Tu restes attaché à ta famille. C'est normal. Vous feriez pas pareil? C'est normal lorsque nous sommes sur le plan physique, sur Terre. Pourquoi je partirais dans l'inconnu? Pourquoi? Je suis près d'eux. On s'aime. Expliquez-moi. Tu vois bien tout ce qui vous sépare aujourd'hui. Ce ne sont pas les sentiments, bien sûr. Mais c'est le corps physique. Mais je me réchauffe de... Mais j'ai peur d'aller là-bas. Je suis bien près d'eux. Cela te fait souffrir. De ne plus pouvoir leur parler, de ne plus les entendre, de ne plus les toucher. Mais oui. Bien évidemment. Ils ne m'entendent pas. Je leur parle, mais... ils n'entendent rien. Mais... je suis là près d'eux. Je vis avec eux. J'ai peur. Oui, je me pose pas la question parce que j'ai peur. Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté.
j'ai pas envie d'y réfléchir. Tu es de l'autre côté maintenant. Comment? Ton âme est partie. Je sais pas si elle est partie, mais je suis là. Tu dois chercher la lumière maintenant. Mais je parle. Hein. Je comprends rien. Je vous parle, vous me parlez. Oui. Tu dois parler à ton guide maintenant. Ton ange gardien, si tu préfères. Et comment les trouver? Comment savoir si c'est eux? Je sais pas. Je sais pas. Tu verras une lumière s'éclairer. Tu verras ton cœur se réchauffer. Tu as de la famille également qui est partie avant toi. Ils sont là, ils t'attendent. Et à ton tour, tu attendras la famille qui est restée sur terre. Et tu pourras les accueillir à ton tour et les aider, afin qu'ils ne soient pas perdus comme tu l'es aujourd'hui. Tu dois retrouver ta famille spirituelle. Ce que tu me dis m'apaise. Oui, je sens de l'apaisement qui vient. Je crois qu'il faut que je suive ce chemin. Ma peur s'apaise aussi. Je sens qu'il faut que je vous écoute. Je sens qu'il faut que je parte, oui, effectivement. Mais surtout, ma peur s'éloigne. Je me sens comme enveloppée. Oui, je me sens mieux. Continue ce chemin. Garde cette force qui vient de naître en toi. C'est ça. C'est ça, c'est une force. Et bientôt, tu retrouveras ta famille, tous ceux qui sont partis avant toi, qui te tendent les bras et qui t'attendent. C'est dans le calme et la sérénité que tu pourras les voir. Je voulais juste dire que je les aime. Mais il est vrai, il faut que je parte. Je te dis au revoir maintenant. Du bon courage. Au revoir. Merci. Christelle, je vais appeler auprès de toi Maria, qui est la maman d'Edith. Je demande au guide de Catherine s'il peut me la décrire et me donner des nouvelles.
de Maria. C'est une femme simple, souriante, se présente comme une jeune femme, un peu timide. Elle a été un esprit à l'écoute dans son détachement du corps physique. Nous lui avons demandé patience. Elle a été patiente. Nous lui avons demandé de prier. Elle l'a fait avec toute son attention dont elle est capable. Elle s'est laissée conduire avec docilité par des âmes qui l'ont entourée durant sa vie. Elle a écouté le repos conseillé. Semble sereine, confiante dans l'avenir. Elle remercie pour cette aide accordée. Et cherche à chaque fois à prier pour nous, pour des choses simples, pour ses proches aussi, afin que leur quotidien soit facilité. Elle est souvent auprès de ses proches. Non. Elle ne redescend pas auprès d'eux. Elle prie et souhaite que son action soit favorable. Christelle, tu peux laisser s'exprimer cette femme. Tu as un grand cœur. Je le disais souvent. Je suis si heureuse d'être là. Tellement heureuse. J'ai laissé les gens que j'aimais, mais l'amour ici, c'est incroyable si vous saviez le bonheur. Au début, c'était tellement triste, mais la patience que j'ai eue, les prières faites par ma famille m'ont tellement aidée. Je vous en remercie.
moi. Aujourd'hui, tout va bien. Je vous guiderai le long de votre chemin. Et bien sûr, quand pour vous l'heure sera de rendez-vous, je serai là. Prenez soin de vous, des uns et des autres. Ne soyez pas rancunier. Cela ne sert vraiment à rien. Tu es heureuse et cela fait plaisir. Croyez en l'existence. Après cette vie, parlez avec votre cœur, comme j'ai essayé de le faire aussi. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Vraiment, malgré tout ça, je suis vraiment heureuse. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais j'attendrai pour ça. J'attendrai qu'on puisse se voir. Sachez que la place ici, elle vous attend. On vous attend. Oh, merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous tous. Je te dis au revoir. Au revoir. La réunion va bientôt se terminer maintenant. Les médiums psychographes terminent leur phrase. Que les médiums rangent maintenant les fluides qui ont servi au travail qu'ils ont reçu.